Merci de nous rejoindre sur Radio J. Tout de suite, le billet de Judith Mergui. Ils auraient vraiment voulu me libérer. 3 fois, on pensait être sur le bon chemin et pour des raisons que j'ignore, on a capoté. Et non, ce ne sont pas les propos d'un spermatozoïde en pleine PMA infructueuse, mais bien les propos tenus par Sophie Petronin. Otage française retenue au Mali durant 4 ans, revenue en France vendredi dernier. Elle se livrait sur ses conditions de détention. Ses révélations ont fait couler beaucoup d'encre. On revient sur son récit qui soulève parfois des questions. Et sa première déclaration: je suis en bonne forme, en excellente santé, vraiment tout va bien, merci. Ah bon? Ah bah alors super alors bien, à bientôt Sophie. Non, blague à part, on se réjouit de la bonne santé de Madame Petronin qui a 75 ans, je le rappelle, et après une détention de 4 ans qui garde son franc-parler et son mental d'acier. Quand il y a, je cite, une épreuve difficile, on est soit dans l'acceptation, soit dans la résistance, mais sachez-le, vous vivrez mieux dans l'acceptation. Bon, alors ok, alors on dirait quand même un peu un pitch de Raël pour convaincre sa proie sexuelle, mais bon, si ça aide, je dis pourquoi pas. Et Sophie poursuit: lorsque j'ai compris que j'avais été enlevée, j'ai fait un petit travail psychologique sur moi-même pour être dans l'acceptation. C'est incroyable cette force. Et moi, tu sais, si on m'enlève mon cappuccino le matin, j'arrive pas à faire un travail psychologique pour l'accepter, mais alors si on m'enlève moi-même... Ce que j'ai retenu de l'enseignement de Mère Teresa, c'est qu'au-delà des peines et des souffrances, il y a une porte ouverte. Ouverte, peut-être pas si ouverte que ça, parce qu'il y a quand même 4 ans de captivité, Sophie. Et l'otage fraîchement libéré revient ensuite sur ses conditions de détention. La nourriture était saine, propre, bien faite. Une nourriture saine, propre, bien faite. Régalez-vous avec les ravisseurs djihadistes, sponsor officiel de Top Chef. Ils m'ont même demandé d'écrire sur un papier si je voulais des spécialités. Ah bah 4 ans sans raclette ni sushi, c'est pas une vie quoi. Hashtag Uber Eats Sahel. Des compléments alimentaires, oui, j'en ai reçu. Ah bah ça c'est important. Non mais détention ou pas, les pointes de cheveux cassantes et les ongles qui se dédoublent, ça énerve. Ils ne m'ont pas brimé et m'ont toujours respecté. Respecté de ouf. Captive quand même, captive. Ils ont toujours tout fait, tout mis en œuvre pour que mon séjour se passe au mieux. Le service. Faudra peut-être pas oublier de bien les noter sur TripAdvisor et refilez-nous l'adresse surtout. Et puis aux journalistes qui lui demandent quelle était la nature des négociations de sa libération, Sophie Petronin répond: je ne peux pas vous dire, mais essayez vous-même de trouver la réponse. Une réaction, Judith, peut-être? Ben là, pas tort. Les journalistes, vous n'en foutez pas une. Voilà. Alors tiens, je vous dirais la même chose, Ilana. Allez bosser un petit peu. Bon, et quand on lui parle d'avenir, Sophie Petronin déclare: c'est fort possible que je retourne au Mali. Ah oui. Je me rétablis car la carrosserie est un peu rouillée et je repars. Ah déjà, d'accord. Sophie, est-ce qu'on chercherait pas un petit peu les problèmes quand même? Non, parce que moi voilà, je crois que le message des messieurs barbus était très clair. Si tu vas là-bas, on t'enlève. Voilà. Vous voulez pas plutôt faire une petite retraite en Camargue ou dans le Luberon? C'est joli aussi. Puis au sujet de ces ravisseurs, l'ex-otage demande aux journalistes: pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad? Ah bah ça me paraissait être une bonne raison quand même, moi déjà, non? C'est pas mal. Bon, une déclaration qui aura fait couler beaucoup d'encre. Pour le Mali, je vais prier, dit-elle, implorer les bénédictions et la miséricorde d'Allah, car maintenant je suis musulmane. Ok. Alors, je sais pas si Sophie repart au Mali, mais on peut soupçonner qu'elle est quand même bien passée par Stockholm. Et Sophie Petronin conclut par: quand vous prenez un engagement, allez au bout, sinon vous perdez votre raison de vivre sur cette terre. Oui, et d'ailleurs, on salue quand même le courage et la détermination de cette femme pour mener à bien ses missions humanitaires. Alors, comme elle va bien, je me suis permis de charrier gentiment ses propos qui peuvent quand même surprendre et ses réactions qui peuvent interpeller, mais je reste quand même hyper admirative. Comment nous aurions réagi dans sa situation et que serions-nous devenus? Ça, on ne peut pas le savoir et encore moins juger. Bonne journée à tous. Merci Judith Mergui, qu'on retrouve dès demain sur Radio J.